Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et ici c'est plutôt une position assez drôle, hein, il va se passer des choses un peu étranges. Alors complètement bloqué, hein, la position évidemment avec une structure bien fermée, aucun levier possible. Les blancs sont menacés de mat en quelques coups, hein, avec la dame qui monte en B8 ou en A8. Le roi blanc est bloqué, donc les seuls coups, bah, ce sont des échecs. Il n'y a pas le choix, il faut faire des coups forcés, il faut faire des échecs. Et donc c'est parti avec la tour en H1. Le roi est obligé d'aller en G6. Et là c'est pareil, hein, il faut faire échec. En fait, la seule chance pour les blancs, c'est d'obtenir une position de patte certainement, ou éventuellement une forteresse, hein, parce que une position de blocage comme ça, c'est éventuellement possible, pourquoi pas. Alors, voyons cela. Bon, bah, de toute façon, il faut faire échec, hein, sinon on a perdu, hein. Si on fait un autre coup qu'un échec, on est mat, parce que la dame monte donc sur la huitième rangée. Donc, pas le choix. Échec ici. Alors, le roi noir doit prendre la tour a priori, évidemment, hein. Roi F7 est pas bon, hein. Roi F7 permet tour F6 échec, protégé par le pion, et quand le roi vient là, alors là, cette fois, on n'a plus besoin de faire échec. On prend la tour et on va mater au prochain coup avec la tour en F8. Donc là, c'est vraiment un mat aidé. Non, il est obligé de prendre la tour, pas le choix. On refait échec, voilà. Tant qu'on n'a pas donné toutes les pièces, on fait échec, hein. De toute façon, on n'a pas d'autre option. Et on recommence avec la tour ici. Donc c'est toujours pareil. S'il ne prend pas la tour, il se mettait. Donc il prend la tour, forcément. On refait échec avec la dame. Voilà. Et pardon, on fait échec avec la dame. Il prend la tour, donc on fait échec avec la dame. Voilà, le roi bouge en G6. Et que se passe-t-il? Eh bien, ici, il va falloir encore faire échec obligatoirement avec la dame. Sauf que il n'y a pas de patte pour l'instant, puisqu'il nous reste un cavalier. Le cavalier, on ne peut pas le donner comme ça, puisque si on le donne, bah, il va le prendre et on est mat. Ou alors, si on prend un pion, bah, il mate directement, hein. Donc, il va mater. Si on bouge le cavalier, il mate avec la dame en C8, hein. Bien évidemment, si on fait dame H6, ça sert à rien. Donc, regardons ce qu'on fait. Dame H5, voilà l'idée. Le roi doit prendre la dame obligatoirement. Et là, cette fois, on prend la tour. Et ça, c'est assez bizarre que on se rende compte que finalement, les noirs n'arrivent pas à gagner cette partie. Après dame à 8, donc il tente de ramener sa dame. On sacrifie le cavalier, on met le cavalier devant. Bah, il va être obligé de le prendre quand même, hein, sinon qu'est-ce qui se passe sinon? Bah, à la limite, on ne fait rien, hein. Si mais par exemple sa dame en B8, on pourrait faire cavalier E7. Ah, peut-être on peut espérer gagner cette partie même, hein, en fait, hein. Si on fait cavalier E7, cavalier E7, cavalier G8 et on menacerait cavalier F6. Je sais pas si on gagne, mais en tout cas, on peut toujours faire roi H8 et de toute façon, s'il prend le cavalier, ça revient au même. Donc il faudrait mieux pour lui qu'il prenne le cavalier quand même. Roi H7, donc là, euh, bah, le roi noir pour l'instant est bloqué, hein, donc il ne peut pas bouger, évidemment. Si la dame vient en F8, c'est tout de suite patte. Voilà, le roi blanc ne peut pas bouger et aucun pion peut avancer. Donc il va faire plutôt dame E8, on met le roi en G7, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Dame G6 échec pour forcer le roi à aller en H8. Le problème c'est qu'on est patte, donc la dame ne peut pas... Enfin le roi ne peut pas bouger, et s'il fait roi H6 c'est patte directement. Et sur dame H6, le roi vient en G8, et c'est pareil, si le roi vient en G6, bah c'est patte. Donc pas de coup supplémentaire, hein. Alors s'il tente dame prend F4, il va perdre à mon avis, hein. Dame prend F4, donc c'est sa seule chance de faire quelque chose, hein, c'est d'aller chercher le pion G2. Le problème c'est qu'on a aussi un pion à prendre ici, hein, et on va aller à dame avant lui. Hop, donc le roi noir bouge. Là, on va prendre un nouveau pion, voilà. Et on fait dame avant, et ce sont plutôt les blancs qui ont l'avantage ici, évidemment, hein, puisque les blancs ont déjà un pion d'avance, avec un beau pion passé, protégé. En fait, je ne sais même pas s'il a vraiment besoin de prendre un autre pion, hein. On va simplement décaler le roi en B7 et pousser le pion à dame, hein, et les blancs vont gagner cette finale. Donc les noirs ne peuvent pas faire autrement que de faire échec perpétuel, hein. Il va faire échec en G6. On va revenir évidemment en H8.
Et s'il fait échec en E8, bah, on bouge le roi, voilà, et puis on attend. Hein. Et les noirs peuvent rien faire avec leur dame, donc on attend avec roi H7, roi G7 tout le temps. S'il nous l'empêche, bah, on épate, et la dame noire ne peut aller nulle part. Hein. Donc là c'est pareil, hein, sur dame H4 on prend et on va gagner, hein, puisqu'on arrive en D7 avant lui, avant qu'il prenne... Enfin là il fait dame avant, mais c'est pas grave puisque on a de toute façon notre pion d'avance, même s'il a un temps d'avance par rapport à tout à l'heure, ça change rien puisque le pion passé des blancs est beaucoup trop avancé. Hein. Le roi blanc va simplement se décaler, le pion va à la dame, donc les noirs n'ont pas le choix. Donc c'était amusant simplement pour voir ce petit patin imparable à la fin avec le roi blanc qui est bloqué par ses propres pions. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.